Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à un paradoxe fascinant, celui de l'Amérique latine. Comment un continent si riche peut-il être en même temps si fragile? C'est ce grand écart qu'on va essayer de comprendre ensemble. Quand on regarde une image comme celle-ci, on voit bien que l'Amérique latine est une terre de contraste. D'un côté, des richesses naturelles, culturelles qui sont juste incroyables. Et de l'autre, une quête permanente, un peu épuisante, pour un développement qui soit enfin stable. C'est cette tension-là qu'on va creuser. Voilà, la question est posée et elle va nous suivre tout au long de cette analyse. Comment est-ce possible un potentiel énorme et pourtant une vulnérabilité qui colle à la peau? C'est vraiment ça le paradoxe de l'Amérique latine. Allez, on attaque tout de suite avec le premier point, ce fameux grand écart économique. On va voir comment le continent s'est modernisé et ça a tout changé. Alors regardez-moi ces chiffres, c'est juste dingue. En 1984, l'agriculture c'était plus de 15% de toute la richesse produite. 30 ans plus tard, à peine 4,7%. Le poids de l'agriculture a été divisé par 3. Ça vous montre à quel point l'économie a changé, on est loin, très loin du cliché du continent purement agricole. Bon, mais alors si ce n'est plus l'agriculture, c'est quoi? Eh bien, la réponse, c'est le secteur tertiaire. Les services, commerce, finance, tourisme, tout ça c'est devenu le vrai moteur. Aujourd'hui, ça représente plus de la moitié du PIB dans quasiment tous les pays. Voilà le nouveau visage de l'économie latino-américaine. Ok, donc on a de nouveaux moteurs de croissance, c'est super. Mais, car il y a un mais, chacun de ces moteurs a un point faible, une sorte de talon d'Achille. Et c'est toujours le même, la dépendance. On va voir ça de plus près. Pour que ce soit bien clair, prenons 3 cas d'école. D'abord le Brésil, le géant de l'agroalimentaire. Ensuite le Mexique, qui est un peu devenu l'usine de son voisin américain. Et enfin, le Panama, le carrefour des services financiers. 3 modèles, 3 histoires. Et c'est là qu'on retrouve notre paradoxe. C'est une médaille à double face. Le Brésil est un géant du soja, oui, mais ça le rend totalement dépendant des prix mondiaux et de l'appétit de la Chine. Le Mexique cartonne avec ses usines, les maquiladoras, mais si l'économie américaine tousse, c'est tout le Mexique qui s'enrhume. Et le Panama, 4e place bancaire mondiale, eh bien il est à la merci des humeurs de la finance internationale. Vous voyez? Un équilibre super fragile. Et cette fragilité, ce n'est pas juste une idée en l'air, hein. Regardez les chiffres de la croissance. Entre 2003 et 2011, pendant le boom des matières premières, on était à plus de 4%. Super. Mais dès que les prix ont commencé à chuter, paf, la croissance s'est effondrée. Le moteur a calé. C'est la preuve par A plus B de cette dépendance. Maintenant, on va toucher à un point sensible. C'est bien beau de créer de la richesse, mais où va l'argent? Est-ce que tout le monde en profite? C'est là qu'on entre vraiment au cœur des problèmes sociaux du continent. Alors il faut commencer par une bonne nouvelle, et elle est de taille. Il y a eu des progrès énormes. Prenez le Pérou. En 10 ans, entre 2003 et 2013, le taux de pauvreté est passé de plus de 52% à moins de 24%. C'est spectaculaire. On a littéralement sorti des millions de gens de la pauvreté. C'est une vraie victoire. La question évidemment c'est, est-ce que ça veut dire que tout va bien? Est-ce que cette nouvelle richesse a vraiment été partagée équitablement? Eh bien la réponse est un non catégorique. Et cette phrase elle claque. L'Amérique latine est le continent le plus inégal au monde. C'est ça la face cachée de la médaille. Malgré les progrès contre la pauvreté, le fossé entre les riches et les pauvres reste abyssal. Et cette carte le montre parfaitement. C'est l'indice de Gini qui mesure les inégalités. Pour faire simple, plus c'est foncé, plus c'est inégal. Et là, le constat est sans appel. Ce n'est pas juste un pays ou deux, c'est un problème qui touche absolument tout le continent. On va parler maintenant d'un autre aspect de ce grand écart, ce qu'on appelle l'économie de la débrouille, ou l'économie informelle. La question c'est, est-ce que c'est une bouée de sauvetage, ou est-ce que ça rend le bateau encore plus fragile? L'économie informelle, c'est quoi au juste? C'est le vendeur de rue, le petit artisan qui travaille au noir, la personne qui fait des petits boulots sans être déclaré. C'est une économie de survie essentielle pour des millions de gens. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune protection. Pas de contrat de travail, pas de retraite, pas de sécu, rien. Et attention, on ne parle pas d'un petit truc. On parle de près de la moitié de la population active. Presque un travailleur sur 2. C'est juste énorme. Ça montre bien que l'économie officielle n'arrive tout simplement pas à donner du travail à tout le monde. Et on en vient toujours au même point, l'équilibre contre la fragilité. Côté équilibre, ça permet à des millions de personnes de manger à leur faim, c'est vital. Côté fragilité, comme tout ça n'est pas déclaré, ça ne paie pas d'impôts, et donc c'est de l'argent en moins pour les États, pour construire des écoles, des hôpitaux, ça affaiblit tout le système. Pour finir, prenons un peu de hauteur. Cette histoire d'équilibre précaire, ce n'est pas nouveau en fait. Quand on regarde l'histoire récente du continent, on a l'impression d'un éternel recommencement. Regardez cette frise, c'est quand même fou. Années 80, crise de la dette. Années 90, la crise mexicaine, l'effet tequila. Année 2000, la crise financière mondiale qui les touche de plein fouet. Et bien sûr, la crise du Covid-19 dans les années 2020. C'est comme une mauvaise série qui revient, saison après saison.
Le schéma est toujours le même. Il y a une période de croissance, tout le monde est optimiste, et puis, bam, une crise, souvent venue de l'extérieur, vient tout balayer. Ça montre bien à quel point le continent est encore et toujours vulnérable aux tempêtes de l'économie mondiale. Alors on termine avec cette question qui reste entière. Équilibre ou fragilité? De quel côté la balance va-t-elle finir par pencher? Après tout ce qu'on a vu, la modernisation, les inégalités qui ne bougent pas, les crises à répétition, difficile à dire. Est-ce que le continent va enfin réussir à transformer cet équilibre précaire en une stabilité durable? L'avenir nous le dira.